sortez !» La voix de Jacques était froide alors qu'il se tenait dans son hall de marbre, faisant tournoyer nonchalamment du whisky dans un verre de cristal. « Vos affaires sont déjà emballées. » J'ai regardé les valises Louis Vuitton alignées près de la porte, celles qu'il m'a achetées à Noël dernier, alors que tout semblait encore parfait. Mes mains tremblaient, mais je gardais ma voix ferme. « Alors c'est tout ? Après 8 ans de mariage, tu es en train de me jeter dehors ?» Il sourit en prenant une autre gorgée. « Allez, Emma, ne rendons pas cela dramatique. Nous savons tous les deux que ce mariage a atteint son objectif. Votre héritage a contribué à faire de ClearTech ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que nous devenons publics, j'ai besoin de quelqu'un de plus approprié à mes côtés. Quelqu'un qui comprend le monde de la technologie. Je m'appelle Emma Lefebvre, et à 34 ans, je voyais ma vie s'effondrer autour de moi. Il y a 8 ans, j'avais épousé Jacques, croyant en l'amour et pour toujours. Il était brillant mais en difficulté, travaillant sur une start-up dont il jurait qu'elle changerait le monde. Lorsque mes parents sont décédés dans un accident de voiture, 2 ans après notre mariage, laissant des économies et des actions de l'entreprise familiale d'une valeur de 3 millions de dollars, je n'ai pas hésité à tout investir dans son rêve. Tu veux dire quelqu'un comme Mélissa Dubois? Ai-je demandé en pensant à son responsable marketing de 25 ans, qui passait de plus en plus de temps chez nous ces derniers temps. La façon dont elle le regardait pendant les dîners, la façon dont il semblait toujours avoir des réunions tardives. Le sourire de Jacques s'élargit. Mélissa Dubois comprend la vision. Elle a ce qu'il faut pour construire quelque chose de révolutionnaire. Vous, a-t-il fait un geste dédaigneux avec son verre, avez été formidable au début, l'épouse solidaire, l'investisseur généreux. Mais ClearTech vaut 100 millions de dollars maintenant. Nous jouons dans la cour des grands. J'ai regardé autour de notre manoir, le grand escalier, le lustre qui coûtait plus cher que la plupart des voitures, les œuvres d'art que j'avais soigneusement sélectionnées pour que cet endroit se sente comme chez moi. Tout cela a été construit avec l'argent de ma famille, ma confiance, mon amour. Le conseil d'administration se réunit demain pour finaliser l'introduction en bourse, a poursuivi Jacques en vérifiant sa Rolex, un autre cadeau acheté avec mon héritage. Mélissa Dubois et moi devons nous préparer, alors si nous pouvions conclure. Je me dirigeais vers les valises, mes talons claquant contre le sol en marbre. Chaque étape était lourde de 6 années de souvenirs, les dîners que j'organisais pour l'aider à réseauter, les nuits où je restais éveillé à écouter ses idées, les vacances que nous annulions parce qu'il avait besoin de travailler. Je croyais complètement en lui. J'avais été si fier d'aider à construire son rêve. Tu sais ce qui est drôle? Dis-je en me tournant vers lui. Vous pensez que vous avez gagné. Que vous avez parfaitement joué. Il haussa un sourcil, amusé. N'est-ce pas? ClearTech est sur le point d'être introduit en bourse. Je suis sur le point de devenir l'un des plus jeunes milliardaires technologiques du pays, et vous? Il haussa les épaules. Vous obtiendrez tout ce que stipule le contrat prénuptial, ce qui, si je me souviens bien, n'est pas grand-chose. J'ai souri en pensant à tout ce qu'il ne savait pas aux mouvements discrets que j'avais fait au cours de l'année écoulée alors que je le voyais devenir plus distant, plus arrogant. Une planification minutieuse qui transformerait son sourire suffisant en choc. Bonne chance pour l'introduction en bourse, Jacques, dis-je en attrapant mes valises. Je suis sûr que ce sera intéressant. Sa confiance affaiblit pendant un instant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras, je suis sorti sans me retourner. La lourde porte se referma derrière moi dans un dernier bruit sourd. Ce que Jacques ne savait pas, ce qu'il avait été trop arrogant pour même envisager, c'est que je n'étais pas aussi naïf qu'il le pensait. Grandir dans une famille d'affaires m'a appris à toujours me protéger. Pendant qu'il était occupé à bâtir son empire et à courtiser Mélissa Dubois, j'observais, apprenais et préparais. L'héritage qu'il a utilisé pour construire ClearTech, j'avais une documentation pour chaque centime, datée, notariée et conservée en toute sécurité chez mon avocat. Les premiers contrats de l'entreprise, tous soigneusement conservés, montrent mon rôle de plus qu'un simple investisseur silencieux. Les longues heures qu'il prétendait travailler. J'avais la preuve d'activité bien plus intéressante. Mais ma véritable police d'assurance était quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui rendrait la réunion du conseil d'administration de demain très intéressante. Je suis arrivé au Four Seasons, une petite indulgence que j'avais prévue à l'avance. Alors que je déballais, mon téléphone a sonné avec un SMS de ma meilleure amie Lorraine. « Est-ce que ça va? L'avez-vous fait? » « C'est fait, » répondis-je. Il m'a mis dehors comme on s'y attendait. Mélissa Dubois a déjà emménagé.
Ce salopard suffisant. Elle a répondu. Il n'a aucune idée de ce qui s'en vient, n'est-ce pas? Je souris en pensant aux documents stockés en sécurité sur mon ordinateur portable, des documents qui allaient bouleverser le plan parfait de Jacques. Non, ai-je écrit. Il ne le fait pas. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma chambre d'hôtel et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller en contrebas. Il y a 6 ans, Jacques était un entrepreneur en difficulté avec de grands rêves. Je croyais à ses rêves. J'avais voulu participer à la construction de quelque chose de significatif. Les 3 millions de dollars versés par mes parents semblaient être le destin, une façon d'honorer leur mémoire en contribuant à créer quelque chose d'incroyable. Je me souviens du jour où j'ai transféré l'argent sur le compte de ClearTech. Jacques m'avait serré fort dans ses bras en me promettant que nous bâtirions un empire ensemble. Toi et moi contre le monde, dit-il. Partenaire en tout. Maintenant, j'étais là, expulsé de ma propre maison pour qu'il puisse emménager chez sa petite amie. L'épouse qui a financé son succès rejeté comme l'actualité d'hier. Mais Jacques avait commis une erreur cruciale, il m'avait sous-estimé. En grandissant en regardant mon père diriger son entreprise, j'avais appris que la confiance était une bonne chose, mais que la documentation était meilleure. Mon téléphone a encore sonné, cette fois avec un email de mon avocate, Sandra Bernard. Tout est en place pour demain. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Une fois que nous avons avancé, il n'y a plus de retour en arrière. Je pensais au sourire suffisant de Jacques en me congédiant, à toutes les nuits que j'avais passées seul alors qu'il travaillait tard avec Mélissa Dubois, à la façon dont il pensait pouvoir m'utiliser et me jeter. J'en suis sûr, répondis-je. Montrons-leur ce que je vaux vraiment. Demain, Jacques apprendrait que son plan parfait avait un défaut fatal, moi. Et j'en avais fini d'être sous-estimé. Alors que je pénétrais dans le quartier général étincelant de ClearTech le lendemain matin, l'agent de sécurité a fait une double prise. Madame Chen? Je pensais que Monsieur Wilson avait dit que vous ne viendriez plus. J'ai souri en faisant glisser ma carte d'identité encore valide sur le bureau. Il s'est trompé sur beaucoup de choses, Tom. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage semblait surréaliste. Combien de fois avais-je rendu visite à Jacques ici, lui apportant un déjeuner tard le soir ou assistant à des événements d'entreprise. L'art moderne sur les murs, le mobilier élégant dans la zone de réception, tout cela a été choisi grâce à l'argent de mon héritage. J'entendais des voix venant de la salle de conférence à mesure que je m'approchais. Jacques était au milieu de son discours, sa voix portant ce ton confiant que je trouvais autrefois si charmant. C'est pourquoi cette introduction en bourse positionnera ClearTech comme le principal innovateur en matière de sécurité cloud. Notre technologie exclusive. J'ai poussé la porte et la pièce est devenue silencieuse. 12 membres du conseil d'administration se sont tournés vers moi, leurs expressions allant du choc à l'inconfort. Jacques se tenait en bout de table, sa présentation figée sur l'écran derrière lui. À côté de lui, le visage parfaitement maquillé de Mélissa Dubois s'affichait. Jacques se reprit vite, le sourire crispé. Il s'agit d'une réunion privée du conseil d'administration. Tu ne devrais pas être ici. Je m'assis au bout de la table, plaçant mon ordinateur portable devant moi. En fait, j'ai tous les droits d'être ici. En tant qu'actionnaire majeur de ClearTech, je pense que le conseil d'administration devrait entendre ce que j'ai à dire avant de voter sur l'introduction en bourse. L'un des membres du conseil d'administration, un homme plus âgé nommé Richard Dupont, se pencha en avant. Madame Wilson, nous avions l'impression que vous n'aviez aucun rôle officiel dans l'entreprise. CM Chen, le corrigeai-je en ouvrant mon ordinateur portable. Et cette impression était fausse. En fait, il y a beaucoup de choses sur ClearTech qui nécessitent des éclaircissements. La façade de Jacques s'est légèrement fissurée. Emma, ne fais pas ça, quoi que tu penses. J'ai connecté mon ordinateur portable à l'écran de présentation et la salle a eu le souffle coupé. Là, exposé, l'accord d'investissement initial, un transfert de 3 millions de dollars depuis mon compte personnel pour démarrer ClearTech, avec des conditions claires sur mon rôle en tant qu'investisseur fondateur. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit calmement, mon investissement n'était pas seulement une femme qui soutenait son mari. Il s'agissait d'un accord commercial formel avec des conditions spécifiques concernant mon implication dans les décisions majeures de l'entreprise, comme, par exemple, une introduction en bourse. Les membres du conseil d'administration se déplaçaient inconfortablement, plusieurs d'entre eux lançant des regards interrogateurs à Jacques. Il avait toujours présenté ClearTech comme sa seule création, laissant commodément de côté le fait que l'héritage de sa femme avait rendu tout cela possible.
C'était il y a des années, dit Jacques avec dédain. L'entreprise s'est développée bien au-delà de cet investissement initial. C'est vrai, j'ai hoché la tête en cliquant sur la diapositive suivante. C'est pourquoi j'ai trouvé intéressant que vous effaciez systématiquement mes contributions des dossiers de l'entreprise. Ce sont les documents originaux, et ceux-ci, que j'ai divisés pour montrer des versions modifiées, sont ceux que vous avez soumis à la SEC pour l'introduction en bourse. La pièce éclata en murmures. La falsification de documents lors d'un dépôt d'introduction en bourse était grave, le genre de choses qui pouvait faire dérailler l'ensemble du processus et déclencher des enquêtes. C'est ridicule, a pris la parole Mélissa Dubois, la main possessive sur le bras de Jacques. Tu es juste amer parce que mon mari a utilisé l'argent de ma famille pour créer cette entreprise, puis a essayé de me chasser alors qu'il pensait qu'il n'avait plus besoin de moi. Je l'ai interrompu. Non, Mélissa Dubois. Je ne suis pas amer. Je suis juste bien préparé. J'ai cliqué sur la diapositive suivante et le visage de Jacques est devenu pâle. Là, à l'écran, des relevés bancaires montraient des détournements systématiques de fonds des comptes de ClearTech vers des avoirs à l'étranger où des millions de dollars ont évolué tranquillement au cours de l'année écoulée. Quelqu'un souhaite-t-il expliquer ces transactions? J'ai demandé innocemment, car je suis très curieux de savoir pourquoi les fonds de l'entreprise ont été transférés vers des comptes aux îles Caïmans juste avant l'annonce de l'introduction en bourse. Richard Dupont, l'administrateur qui avait pris la parole plus tôt, se leva brusquement. Monsieur Wilson, est-ce exact? Jacques tira sur son col, son air froid se brisant. Il s'agit de montages financiers complexes à des fins fiscales, tout à fait standard. Standard? J'ai haussé un sourcil. Est-ce ce que vous avez dit à Mélissa Dubois lorsque vous lui avez promis des actions de ses comptes? Quand avez-vous prévu d'encaisser ensemble après l'introduction en bourse? Mélissa Dubois sursauta, sa chaise raclant le sol. Comment as-tu? J'ai fini pour elle. Disons simplement que vous devriez faire plus attention à ce dont vous discutez par courrier électronique au sein de l'entreprise, en particulier lorsque le système de sécurité de l'entreprise a été en partie financé par la personne que vous envisagez de trahir. La salle de réunion a plongé dans le chaos. Plusieurs membres étaient au téléphone, appelant vraisemblablement leurs avocats. D'autres exigeaient des explications immédiates de la part de Jacques, qui se tenait là, comme si son monde parfait s'effondrait autour de lui. C'est un choix simple, dis-je en élevant la voix au-dessus de l'agitation. Soit nous reportons l'introduction en bourse et restructurons la direction de l'entreprise pour refléter sa véritable propriété, soit je soumets cette preuve à la SEC. Votre appel. Jacques se précipita autour de la table vers moi, le visage déformé par la rage. Espèce de manipulateur, siffla-t-il dans sa barbe. Vous essayez de détruire tout ce que j'ai construit. Jacques, dis-je doucement en croisant son regard. Je reprends ce qui m'appartient. Ce que nous avons construit ensemble avant que tu décides de me jeter. Le conseil d'administration a rapidement demandé une suspension d'urgence et, tandis que les gens quittaient la salle, dont beaucoup étaient déjà au téléphone avec des gestionnaires de crise et des avocats, j'ai emballé calmement mon ordinateur portable. Tout ce que je leur avais montré n'était que la pointe de l'iceberg. J'avais plus de preuves des tromperies de Jacques sauvegardées en toute sécurité et prêtes à être déployées si nécessaire. Richard Dupont, le membre principal du conseil d'administration, s'est approché de moi alors que je me levais pour partir. Chen, je pense que nous devons avoir une conversation plus longue sur votre rôle dans ClearTech, peut-être pendant le déjeuner. Je souris en portant mon sac sur mon épaule. J'aime ça. J'ai pas mal d'idées sur l'avenir de l'entreprise. En sortant, j'ai aperçu Jacques et Mélissa Dubois en pleine discussion, leur plan parfait s'écroulant autour d'eux. Il a levé les yeux lorsque je suis passé, et pour la première fois depuis que je le connais, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Ce n'était que le début. Jacques avait cru pouvoir m'écarter sans conséquence, mais il était sur le point d'apprendre à quel point cette erreur lui coûterait cher. Les semaines qui ont suivi la réunion du conseil d'administration ont été un tourbillon de négociations juridiques, de séances d'urgence du conseil d'administration et de restructuration d'entreprise. J'observais depuis mon bureau temporaire au 19e étage pas tout à fait la suite pentouse où Jacques était encore assis, mais suffisamment proche pour garder un œil sur les choses. L'introduction en bourse avait été reportée sine die après mes révélations. Le conseil d'administration ne prenait aucun risque. Ils avaient engagé des auditeurs indépendants pour examiner chaque transaction, chaque document, chaque décision prise au cours des 6 dernières années. Ce qu'ils ont trouvé a rendu mon témoignage insignifiant en comparaison.
Ils ont découvert au moins 12 millions de dollars de transactions douteuses, m'a dit un matin Sandra Bernard, mon avocate, alors que nous examinions les dernières découvertes. Jacques n'envisageait pas seulement d'encaisser avec Mélissa Dubois. Il mettait en place une structure d'entreprise parallèle. Il allait utiliser l'argent de l'introduction en bourse pour repartir à zéro, laissant Cleartech comme une coquille vide. J'ai siroté mon café en regardant les toits de la ville. Et Mélissa Dubois? Des nouvelles de son équipe juridique? Sandra Bernard eut un sourire narquois. Elle chante comme une canari à tout retourner, email, SMS et enregistrement. Apparemment, le Congrès n'était plus aussi fidèle à Jacques maintenant que son plan parfait s'était effondré. Je n'ai pas été surpris. Mélissa Dubois a toujours été ambitieuse, mais sa loyauté ne s'étendait que jusqu'à ses propres intérêts. Une fois qu'elle a réalisé que Jacques ne pouvait pas offrir l'avenir riche qu'il avait promis, elle a rapidement changé de camp. La presse s'en est donnée à cœur joie avec cette histoire. Les rêves d'introduction en bourse du PDG de Tech s'effondrent au milieu d'allégations de fraude, peut-on lire dans un titre. La femme du fondateur révèle une tromperie d'1 million de dollars, a crié un autre. La réputation de Jacques dans le monde de la technologie, autrefois dorée, était désormais complètement ternie. Mais la vengeance ne m'intéressait pas. Je voulais justice. Le conseil d'administration a été étonnamment réceptif à mes propositions de restructuration de l'entreprise. Avec la crédibilité de Jacques détruite et la menace imminente d'enquête de la SEC, ils étaient impatients de trouver une voie stable à suivre. La réunion du conseil d'administration est dans 1 heure, m'a rappelé Sandra Bernard en rassemblant ses papiers. Es-tu prêt? J'ai hoché la tête, redressant mon blazer. Plus que prêt. La salle de réunion avait désormais un aspect différent. La même table épurée, les mêmes baies vitrées, mais l'énergie avait changé. Jacques était assis au fond, sa confiance habituelle remplacée par une colère à peine contenue. Son avocat lui a chuchoté quelque chose à l'oreille alors que je prenais place. Richard Dupont déclare la séance ouverte. Comme vous le savez tous, nous sommes ici pour finaliser la restructuration de la direction de Cleartech. Suite à un audit indépendant et à un examen juridique approfondi, le conseil d'administration a préparé une résolution. J'ai gardé mon expression neutre pendant qu'il lisait les termes. Jacques quitterait son poste de PDG, tout en conservant une participation minoritaire dans l'entreprise. Les comptes offshore seraient gelés et enquêtés, et plus important encore, je serais nommé président exécutif avec le dernier mot sur toutes les décisions importantes de l'entreprise. C'est fou, éclata Jacques en se levant. Vous lui donnez le contrôle de mon entreprise. Harry le corrigeait doucement. Construit avec l'argent de ma famille, mon soutien et ma confiance. L'argent que vous avez essayé de voler, le soutien que vous avez abusé et la confiance que vous avez trahi. Les membres du conseil d'administration se sont déplacés inconfortablement, mais personne n'a pris la parole pour défendre Jacques. Ils avaient tous vu les preuves, tous réalisé à quel point ils étaient sur le point d'être impliqués dans ces manigances. La résolution est juste, a déclaré avec fermeté Richard Dupont. L'investissement et l'implication précoce de Mademoiselle Chen ont joué un rôle déterminant dans la construction de Cleartech. Ces récentes actions ont protégé non seulement ses intérêts, mais aussi ceux de chaque actionnaire et employé. Le vote a été rapide et décisif, 10 voix pour, 2 abstentions, aucune opposition. C'est ainsi que le contrôle de Cleartech m'a été transmis. Alors que les gens sortaient de la pièce, Jacques s'est approché de moi, le visage sombre de fureur. Félicitations, crachata-t-il. Vous avez détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je me levai lentement, rassemblant mes affaires. Non, Jacques. J'ai sauvé ce que nous avons construit ensemble. C'est toi qui as essayé de le détruire avec l'avidité et le mensonge. Pensez-vous pouvoir diriger cette entreprise, ricana-t-il. Vous ne savez rien de la technologie. Je connais la loyauté, répondis-je. Il s'agit d'établir et de conserver la confiance. La technologie est peut-être complexe, mais les principes d'une bonne affaire sont simples. C'est quelque chose que mon père m'a appris il y a longtemps. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai pour jeter un dernier regard à l'homme que j'avais autrefois si complètement aimé.